Alors, on passe à la présentation du docteur Jehdi, intitulée Traitement chirurgical de la gynécomastie, expérience du service de chirurgie plastique et réparatrice de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée Traitement chirurgical de gynécomastie, expérience de service de chirurgie plastique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Pour cela, nous suivrons le plan EMRAD. La gynécomastie est une hyperplasie du tissu glandulaire masculin. C'est la pathologie mammaire la plus fréquente chez l'homme, responsable d'une gêne psychologique importante. Bien que le traitement médical puisse être une option, le traitement chirurgical représente actuellement la solution idéale, avec des résultats très satisfaisants. La technique chirurgicale sont la mastectomie sous-cutanée et la lipoaspiration et très rarement la mammoplastie de réduction. Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée au sein du service de chirurgie plastique et réparatrice de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, portant sur l'analyse de 8 patients présentant une gynécomastie opérée dans notre service sur une période de 3 ans, du mai 2021 à mars 2024. Les critères d'inclusion sont les patients adressés par le service d'endocrinologie après un bilan clinique et paraclinique complet pour une prise en charge esthétique de la gynécomastie, alors que les critères d'exclusion sont tout patient présentant un tableau hormonal ou une néoplasie suspecte. En exposant les résultats de notre travail, en commençant par l'âge. La moyenne d'âge était de 25 ans, 75% des cas provenaient d'un milieu urbain. Les motifs de consultation étaient principalement les problèmes esthétiques à 75%, la mastodynie, à 25% une phobie, et à 25% c'est la mastodynie et une phobie de cancer à 15%. Dans 75% des cas, il s'agit d'une gynécomastie bilatérale, tandis que 25% des cas étaient unilatéraux. Par ailleurs, 87,5% des gynécomasties présentaient une prédominance glandulaire. Le grade 2B de Simon était le plus fréquent, représentant 40% des cas. Le bilan hormonal était normal chez tous nos patients. La mammographie a révélé les mêmes résultats que ceux obtenus avec l'échographie. La distribution des formes de gynécomastie était 50% dendritique, 37,5 glandulaires diffuses et 12,5 nodulaires, sans signe de microcalcification ni de lésions suspectes dans les 8 cas. Les techniques chirurgicales sont la mastectomie sous-cutanée et la lipoaspiration, mais souvent on associe les deux, et très rarement la mammoplastie de réduction ou ce qu'on appelle mastectomie avec résection cutanée. Dans cette étude, 2 cas ont bénéficié d'une mastectomie, un seul patient de lipoaspiration et l'association des deux chez 4 patients et une mammoplastie de réduction chez un seul patient. On va présenter quelques cas de notre série. Il s'agit d'un patient âgé de 19 ans qui présente une gynécomastie de grade 1 de consistance graisseuse, corrigée par une lipoaspiration, et voici les résultats en post-opératoire immédiat et à 6 mois. Deuxième cas est un patient âgé de 30 ans présentant une gynécomastie de grade 2A de consistance glandulaire pure, traité par une mastectomie sous-cutanée avec une incision hémipériaréolaire inférieure à droite et un round block, c'est-à-dire une incision circulaire autour de l'aréole à gauche. Le troisième cas est un patient âgé de 18 ans présentant une gynécomastie de grade 2B de consistance glandulaire pure, traité par une mastectomie sous-cutanée avec un round block bilatéral pour corriger l'excès cutané. Le quatrième cas concerne un patient âgé de 38 ans présentant une gynécomastie de grade 2B de consistance mixte, c'est-à-dire glandulaire et graisseuse. La correction a été réalisée par une combinaison de lipoaspiration et de mastectomie sous-cutanée avec un round block, ce qui a donné de très bons résultats. Voici les tissus glandulaires enlevés à droite et à gauche qui seront adressés pour examen anatomopathologique ainsi que les résultats non post-opératoires. Le dernier cas concerne un patient âgé de 28 ans qui a pris des hormones synthétiques dérivées de la testostérone pour augmenter sa masse musculaire, ce qui a entraîné une gynécomastie unilatérale à gauche de grade 3.
Le traitement a consisté en une mammoplastie de réduction avec une cicatrice santé inversée. Des complications post-opératoires sont survenues chez 37,5% de nos patients. Un cas d'hématome drainé à J1 post-opératoire, un cas d'épanchement séreux minime qui s'est résorbé spontanément et un cas d'infection de la plaie traitée par des soins quotidiens. Aucun cas de récidive n'a été observé chez nos patients. Restaurer l'anatomie normale tout en respectant des impératifs esthétiques et essentiels dans le traitement de la gynécomastie, cela implique de prendre en compte plusieurs aspects. Tout d'abord, le volume mammaire doit être évalué en fonction de la consistance des tissus. Pour les formes glandulaires pures, une mastectomie est généralement recommandée. Dans les cas de formes graisseuses pures, la lipoaspiration est la méthode privilégiée. Enfin, pour les formes mixtes qui sont fréquentes, une association des deux techniques peut être nécessaire. Ensuite, il est important de considérer l'excès cutané. La diminution de volume va favoriser la rétraction cutanée. Celle-ci sera d'autant plus importante que le sujet est jeune, avec une bonne qualité de peau et que l'on réalise une lipoaspiration. De plus, le port d'un vêtement compressif et les massages participent à la bonne rétraction cutanée. La gynécomastie est un motif fréquent de consultation avec un impact psychologique lourd. Le traitement chirurgical représente actuellement la solution idéale. Et en comparant les trois techniques chirurgicales, la combinaison de la mastectomie et de la lipoaspiration a donné de meilleurs résultats esthétiques, bien qu'elle entraîne un temps opératoire plus long. Et merci pour votre attention. Merci à vous, Dr Jadi.